Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. On va surtout s'attarder sur le côté investissement sur BTC, parce qu'en vrai le marché a pas trop bougé depuis vendredi. On est toujours dans ce même range, donc on va s'attarder sur l'hebdo, sur le daily aussi. On ira voir quelques alts, mais ça sera très limite. J'ai oublié de parler de l'or la dernière fois, donc on ira voir, parce que l'or quand même a plutôt bien bougé par rapport au SP ou à autre. Donc on ira voir ça. On commence avec BTC en hebdo, bon ben on le voit, c'est pas, il se passe pas grand chose concrètement. On pourrait, cette semaine, casser enfin ce niveau-là. Il faudrait qu'on fasse une clôture au-dessus de ce niveau-là pour éventuellement espérer quelque chose de bullish. Mais vous le savez, ce qui compte vraiment, c'est surtout le range en daily. Enfin, oui, en daily ou en H4, n'importe, qui pourrait être cassé à la hausse. Je vous montre quand même ici, on a une double divergence. Ok, une div, une autre qui est en train d'être validée. Qui a été validée même maintenant, qui est en train d'être validée, selon comment est-ce qu'on va clôturer cette semaine. Donc c'est bien, maintenant, bon, c'est quand même très rare. Hein. Double divergence sur le squeeze momentum, c'est quand même très rare. En hebdomadaire, je pense que c'est le premier de l'histoire, simplement. Donc quelque chose à suivre, réellement à suivre. J'aime beaucoup cet indicateur-là. Donc je vais suivre ça de très près. Mais vous le savez, on est quand même plus proche d'un plus bas que d'un plus haut. Donc encore une fois, pour de l'investissement, ça fait totalement sens. On reviendra d'ailleurs sur le bot Bybit juste après. En daily, ça ressemble à rien. J'en avais parlé la dernière fois, c'est vraiment, t'as un petit peu le BART pattern où tu fais un plus haut, un plus bas, bam, fameux range style week off. Et on va finir par sans doute aller plus bas ou alors bien exploser plus haut. En H4, on y a du coup, je vais mettre en grand. En H4, on a du coup ce range vraiment où du coup, je vais le retracer. On a un range, je le trace à la va-vite, mais en gros, on a un range comme ceci. Je n'aurai pas de gros avis tant qu'on n'a pas cassé ce range. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on casse ce range réellement, sans réintégration derrière. Et là, effectivement, on pourra dire que la cassure de ce range donnera sans doute la prochaine tendance pour les prochains jours. Les prochaines semaines, sans doute, on a une divergence cachée baissière ici. Je vous la trace. Hop, on fait un plus haut sur l'indicateur alors qu'on fait un plus bas sur le cours. Mais en vrai, on est surtout en train de range. Donc, j'ai de moins en moins d'avis très tranchés. Quand on a réintégré ici, j'étais très BR. En fait, on consolide, on va refaire un plus haut, on refait même une double div. Je suis BR, on tombe et en fait, on réintègre. Donc, en vrai, compliqué à trader en ce moment, honnêtement. Je suis beaucoup moins sûr de moi que lors de précédentes périodes. Mais c'est pas grave, honnêtement, on range, c'est pas un mal en soi. Et il faut faire avec tout simplement. Je voulais regarder également côté, pas ici, côté order flow, on a donc le bot range, on a, je vous le rappelle, beaucoup de positions qui ont été fermées entre le 5 et le 7. On a une grosse baisse de l'open interest juste ici. On a un CVD sur le futur qui suit globalement le cours, donc il n'y a pas de grosse pression acheteuse ou vendeuse sur les futurs, de ce que je vois. On fait un plus bas quand même ici, je viens de voir. En 15 minutes, on fait un plus bas. Alors que le cours tient largement un plus haut. Est-ce que on est en train de FOMO bear sur les futurs et que du coup on n'aurait pas, pourquoi pas, un petit mouvement à la hausse? Pourquoi pas? Par contre, il y a un truc que j'aime toujours pas, c'est que sur le spot, ça vend. On fait des plus bas, alors que le cours explose. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ça, j'aime pas. Ça, franchement, j'aime pas trop. Cette vraiment grosse décorrélation, j'aime vraiment pas. Mais après, ça fait sens aussi. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est surtout le CVD futur, pour moi, qui domine largement, parce que c'est lui qui drive le market. Après le spot, enfin, il y aura plus il y a plus une pression vendeuse normalement, mais en vrai, pas tant que ça. Les gens, ils vont surtout pour acheter, en vrai. Je sais pas, en vrai, je sais pas trop. Mais très clairement, là, il y a le plus de volume, c'est sur les futurs. Et pour l'instant, on a une petite divergence. Ok, on a une divergence. Après, ici, on avait quand même pas beaucoup retracé ici. On n'avait pas repris ces lots-là sur le CVD. Donc en vrai de vrai, on range. C'est tout ce qu'il faut noter, c'est qu'on range et pour l'instant, il y a peanuts. Faut attendre et c'est à peu près tout. Je voulais vous montrer quand même, hop, juste ici. Alors, on verra ça juste après. On va regarder d'abord les liquidations. On a plus de liquidations longues, donc on a beaucoup de niveaux au sud à aller chercher. Je serais pas étonné, pourquoi pas, qu'on finisse prendre de la liquidité. Si je retourne sur mon H4, pourquoi pas agrandir cette grande mascarade, j'allais dire, ce grand range. On va l'en casser ça, prendre des niveaux pour réintégrer derrière, pourquoi pas. Ou même aller encore plus bas.
Euh, J'avais dit, je crois, j'étais à 60% BA maintenant. Je le suis encore par principe. Mais ouais, en vrai de vrai, on est en range. Faut pas l'oublier. Très clairement, ici, je chercherai pas un achat. Au prix actuel, je chercherai aucun achat ici. J'ai dit, hein, éventuellement, c'est pour jouer sur du 15 minutes d'une heure. Il y a des gros achats à tenter un peu plus bas, éventuellement s'il y a des signaux. Là, pour moi, on est sur de la prise de profit, voire du short, pour ceux qui ont un setup. Et c'est tout. Pour moi, il n'y a pas d'achats qui sont possibles ici. C'est éventuellement, on vient faire un plus haut. Et effectivement, là, ça sera une vraie cassure. On pourra effectivement en discuter pour poursuivre la tendance. Mais en dehors de ça, pour moi, il n'y a pas d'achats ici qui sont possibles. On parlait d'achats dans cette zone-là, je crois. Là, pour l'instant, peanuts, encore une fois. Donc, soyez patients. Ne faites pas n'importe quoi. Et tout ira bien, tout simplement. On passe du coup sur Bybit. J'y retourne pour le côté investissement long terme. Vous savez, je suis partenaire Bybit, vous pouvez checker. En description, il y a un lien pour réduire vos frais sur les futurs, si jamais vous voulez trader, et sinon sur le spot, il n'y a pas de frais. Donc allez-y. Et si vous faites du DCA bot, il n'y a pas de frais non plus, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle que j'ai 2 bots qui sont en cours. 2 parce qu'en fait, on est limité à 5 par bot. Malheureusement, 5 cryptos par bot. Et je vous rappelle que l'argent que je mets là-dedans, c'est l'argent des référals. Et je ferai un gros giveaway sur les profits. Donc, je vous donnerai 25% des profits. Ça va pas être tout de suite, bien sûr. Ça sera sans doute dans plusieurs années. Mais il y a moyen qu'il y ait quelques K euros à aller chercher. Pas grand chose d'autre à dire. J'achète tous les jours, je vous le remontre. On est déjà à 30 jours. Ça fait un mois que c'est lancé. J'achète tous les jours. Est-ce qu'on peut revoir les paramètres? Là, je crois. Ouais, j'achète tous les jours en USDT. Un Doge, un de chaque, en fait, tout simplement, parce que je peux le faire. Alors, ça aurait été plus simple hein, de faire d'en acheter 7 par semaine, pourquoi pas. Mais comme il n'y a pas de frais, je préfère bien laisser et le mettre ça tous les jours comme je le peux. Et je réduirai sans doute le rythme. Je vous en ai parlé parce que normalement j'ai de quoi acheter sur à peu près 3 mois. Mais si jamais vraiment on range ou vraiment qu'on commence à pump, je ralentirai l'achat pour être sûr de pouvoir racheter bien en cas de la détail, en cas de rechute, si jamais on fait un plus bas sur BTC. Voilà pour le deuxième DCA bot, Sand Mana. C'est le second bot qui est un peu plus réfléchi, entre guillemets, même s'il y a du Ape. Voilà, on a le BitDAO qui est la crypto de Bybit, on a du Link, du Mana, du Sand, des choses qui ont un peu plus de chances de perf, selon moi. Enfin, de perf. En termes de pourcentage, ils font sans doute moins que du Doge, que du Shiba, que du Waves, mais c'est sans doute un peu plus sérieux, quoi. Après, il y a le AAV en face. ICP, je sais pas trop quoi en penser, je l'ai mis, parce que j'aime bien le potentiel. Et malheureusement, il a fait que tomber. Parce qu'on l'attendait depuis des années, des années, des années et des années. Il est sorti, ça a fait full dump. Et je pense qu'il y a sans doute une très bonne chose à faire sur ce token-là. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà pour le dessert. On n'arrête pas. On continue d'acheter petit à petit. J'ai combien de total? J'ai 300 balles. J'ai 300 balles qui sont là. Et je vous rappelle qu'il y a à peu près 1000 balles qui peuvent être achetées via mon bot. Et que je vais renflouer petit à petit avec les sous des référals que je fais, mais en ce moment il n'y a plus vraiment, vous imaginez bien sur les vu la cote du marché dans les référals qui traitent, donc on va quand même continuer, mais je pense pas qu'il y ait énormément de choses à ajouter en termes d'argent. On retourne sur les graphiques, on va aller voir du coup le GMX. Je voulais vous le montrer, je vais plutôt regarder ici. Il y a un peu plus d'historique, je vous en parlais déjà à l'époque. On a pris beaucoup de liquidité ici sur cette mèche, on réintègre. Et j'avais dit, si on fait une cassure hebdo au-dessus la plus haute de tous les temps, ça sera sans doute quelque chose de très bullish, à condition, bien sûr, à condition que derrière, on ne vienne pas réintégrer. Hein. Si on fait ça derrière, il faut se barrer très vite. Quitte à re-rentrer derrière plus tard sur une nouvelle cassure, mais si on réintègre, il faut se casser et très vite. Donc j'aime beaucoup ce que fait le GMX, honnêtement. C'est un secteur qui va beaucoup porter les DEX. Donc c'est quelque chose à suivre. Surtout par les temps qui courent quand t'as un énorme sexe qui fait énormément de merde et qui perd des putains de milliards de ses clients. Donc à suivre. Mais ce que j'aimerais voir, c'est qu'on casse en fait, qu'on s'affranchisse. J'aime. Pourquoi pas réduire la résistance? Non, je vais le remettre comme ça. Ça a du sens. Dès qu'on casse ça, en hebdo, pour moi, il y a un achat qui se tente. Là, on est quand même sur résistance. Alors oui, c'est très tentant. Tu te dis, ah ouais, ok, on a un test, un second, un troisième, on y retourne une quatrième fois, ça va sans doute casser. Sans doute, mais encore une fois, rien n'empêche de faire ça. Ok. Donc on n'achète pas une résistance et on ne vend pas un support, c'est la règle d'or en trading, c'est vraiment le B à bas. C'est vraiment les principes de base. Donc on s'y tient et c'est tout. Pas de FOMO et affaire sur le GMX, affaire réellement à suivre. Voilà.
Ether, ça n'a pas trop changé, je vais pas vous le remontrer encore une fois. On a encore le DBC qui pump pas mal aujourd'hui, qui est en 37%. J'en ai encore. Je le vendrai à l'occasion. On a un petit peu de profit dessus. Et ce sera très bien. Le fetch, etc. etc. Mais il n'y a pas grand chose qui pump en réalité. On va regarder l'or. J'ai oublié de parler de l'or la dernière fois. Je voulais absolument vous en parler. Souvenez-vous, je parlais de l'or, c'était même en mensuel de ce fameux range. On a fait une déviation et on réintègre, chose que j'adore. J'en parlais. On réintègre, on fait vraiment un énorme avalement. Donc pour moi, c'était vraiment un très très bon signal. L'achat idéal, c'est un retour ici. Ok. Retour sur les 1700, 1600, 1700. Ça serait sans doute une. On est à combien là? Ouais, quasiment 1700. C'est à mon sens une très très bonne entrée. Maintenant, est-ce qu'on va y retourner? Je sais pas. Je vais regarder en 3 jours, est-ce qu'on n'a pas. On aurait un bon niveau ici. Hein. On a une bonne FVG ici, hein. Un bon gap dans cette zone-là, qui correspond finalement à la zone du support. Donc je vais essayer le support tel quel. Je vais regarder en termes de Fibo, c'est ce que je préfère. Vous le savez. C'est le 61.8. Pour moi, si on a un top ici, le 61.8, très clairement, c'est un achat. Avec un stop, hein, en tout. Si on fait un plus bas, faut se casser. C'est pareil. La structure est cassée, on a eu tort, on se casse. Mais l'or, en tant que tel, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a un max de gens qui ont été tentés de vendre là-dedans. On peut pas agrandir le volume là? Bref, tant pis. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette cassure, cette réintégration. C'est vraiment un pattern que j'aime énormément. À suivre. Mais pour moi, il y a un très bon achat à faire. Si on retourne par ici avec un stop là, je vous l'ai déjà montré. Mais en principe, l'objectif, c'est d'aller chercher la borne haute. Alors, on n'est pas obligé de mettre au pixel près ici. On peut simplement s'affranchir, pourquoi pas, des plus hauts niveaux de clôture. Ça nous fait quand même un 2.3 de R avec un scénario que j'aime beaucoup. Donc, moi, très clairement, ce serait un trade que je pourrais prendre. Encore une fois, c'est du mensuel. Donc, qui va trader ça en mensuel? Honnêtement, pas moi. Je peux pas laisser de l'argent bloqué à des années, hein, parce que c'est du mensuel. Donc, ça peut prendre des années avant que ton trade passe. Donc, mais c'est quand même, voilà, pour l'exemple, je trouve quand même très, très, très intéressant. Voilà. Au niveau du BSP, etc., j'ai bien rajouté ce coup-ci le bon indice, qui est ES1. Effectivement, merci à l'abonné qui me l'a re-rappelé une nouvelle fois. Je l'ai mis ce coup-ci en favori, donc c'est super. On avait donc le top ici qui était avec l'order block dans lequel on a bloqué. Pile poil. Hop. Pour l'instant, rien à faire, c'est le week-end. Il ne se passe absolument rien. Mais je vous l'ai dit, on est quand même assez bear. Est-ce que j'ai encore l'indice qui est juste au-dessus là? On a un gap qui est juste en dessous. Pour moi, ça serait un niveau pas débile pour prendre des profits si on est short. Pourquoi pas pour re-entrer si on a des niveaux. Mais je nous verrais bien casser ce niveau-là. Peut-être pas celui-là. Mais ouais, revenir. Vous savez quoi, je vais regarder. Simplement au moins 50% de Fibo. Ouais, 50 est un peu en dessous, le 61.8 est là. Je pense qu'on a une chance de refaire un plus haut, sans faire un plus bas sur le SP. Je vais remettre l'indice qui est un peu plus liquide. Je pense qu'on pourrait avoir un changement de structure ici. Je vous rappelle, en hebdo, c'était ça. On a une belle div en hebdo entre ce plus bas là et celui-là. Je crois que ça se voit très bien aussi en 3 jours. On l'a pas fait en 3 jours. Ah si, on l'a fait. Une belle div. Un peu div plate, mais on fait bien un plus haut ici. De pas grand chose, hein, je vais vous le tracer. Mais de ce que je vois avec mes yeux, on fait un léger plus haut ici, alors qu'on fait un plus bas sur le cours. Donc il y a bien une belle div. Tout ça validé, on en parlait depuis déjà un petit moment. Donc j'aime beaucoup ça. Maintenant, l'idée, c'est de voir un retracement, voir jusqu'où, avoir un setup d'achat. Et voilà, t'achètes cette zone-là, t'as un stop qui est évidemment ici. Et derrière, c'est d'aller choper des plus hauts. Pourquoi pas des extensions de Fibo, mais on peut aussi voir un retracement Fibo hein, depuis le top qui a été fait en 2021. On a déjà retracé le 50%, c'est pas mal. Le 61.8 est évidemment une target. Et puis ensuite, ouais, le 78.6 aussi, c'est évident. Mais ouais, le 61.8, c'est toujours une très 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 bonne target. Surtout la première fois qu'on y retourne, pour moi, c'est un TP obligatoire. Moi qui suis fan de Fibo, c'est vraiment un niveau qui marche trop bien. Donc ouais, il faudra vraiment, vraiment regarder ça. Mais du coup, un SP qui monte. Bon, là, il est quand même sur un niveau où je m'attends quand même à une petite baisse sur du plus court terme. Mais si effectivement, le SP nous fait un petit truc comme ça et qu'on repart derrière sur du plus long terme, entre guillemets, pour qu'on soit un petit peu plus boule d'ici à début d'année prochaine, on pourrait avoir un BTC qui casse à la hausse, un BTC des altes aussi, vous connaissez l'histoire. Donc je suis pas totalement fermé à l'idée que BTC aille plus haut. Je vais voir mon BTC, je pense que c'est pas impossible. Je vais me remettre en hebdo. Comme ceci, qu'on aille faire un petit tour, pourquoi pas rechercher l'order block ici, aller chercher les 20K ou s'en approcher. Et pour ensuite, c'est mon avis, très clairement, c'est pas défini pour moi, c'est pas du tout
impossible pour moi qu'on vienne faire un plus bas. Maintenant, la zone des 12K, etc., je l'ai encore revu tout à l'heure sur Twitter, c'est vraiment la zone que tout le monde attend. C'est un peu le truc qui me fait un peu chier. Parce que vraiment tout le monde parle de ça. Genre vraiment, 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 vraiment. Un peu comme à l'époque quand on était là, tout le monde disait bah ok on va retourner à 2K. Parce que t'avais un gros niveau ici. Il y en a un qui reparlait de revenir retester l'ancien ATH qui était à 1200. Avec une grosse structure ici, donc les 1002, 1003. Tout le monde attendait ce niveau-là, qui était quand même très très bas. Et au final on n'y est jamais vraiment allé. Même loin de là. Et quand tu vois tout un marché qui s'attend à revenir à 10K, 12K, etc. Pour l'acheter, bah, généralement on n'y va pas. Généralement c'est des gens qui sont quand même passés assez bare. Et c'est souvent qu'on a un bottom. Donc soit on n'ira pas, soit on va le déglinguer. Mais je pense pas qu'on aille vraiment en dessous des 10K. Ça correspondrait pas trop en termes de cyclicité et en termes de retracement par rapport à ce qu'on a fait d'habitude. Donc j'y crois pas trop. Mais pourquoi pas faire un petit plus haut pour faire FOMO les gens qui sont là, qui étaient en mode bon bah en fait ok on n'ira plus jamais à 12K donc on achète là. Et en fait bah voilà, là on y va. Et ensuite on peut repartir halving, machin, on prend notre temps. Ça c'est mon avis, je pense que c'est un scénario qui a pas mal de chances de réussite. On va voir ce qui va se passer, mais bon, en hebdo, il n'y a pas grand chose qui peut nous aider à dire qu'on a un bottom ici. À part la double div, que j'aime énormément. En fait, on n'a pas encore fait de structure ou quoi. Quand on fera des trucs comme ça, on pourra dire ok, là on avait peut-être le bottom. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc dessert, encore une fois, n'hésitez pas à passer sur Bybit pour faire du dessert. Achetez un petit peu tous les jours, toutes les semaines. N'oubliez pas d'y remettre sur votre ledger ou sur n'importe quelle application. C'est important, on ne sait jamais. Et puis c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai autre chose à mentionner? Au niveau des alts, j'ai pas HJMX. Donc c'est good. Et le reste, voilà, le dollar, bien sûr, j'ai parlé de l'or du SP, mais j'ai pas encore parlé du dollar. Le dollar, évidemment, là aussi, qui est fermé le week-end. Moi qui traite beaucoup le Forex, je regarde beaucoup. Et le dollar arrive sur des niveaux où tu te dis, bon, il va sans doute y avoir un rebond à un moment donné. Donc je m'attends peut-être à une baisse un peu plus forte de l'euro qui pète beaucoup. Alors là, on est sur le GPB. Mais si je passe sur l'euro, ça va être en bas. Encore. Je suis pas sur le bon. Pas sur le bon. Attendez. Je vais vous montrer ça. Ouais, j'étais pas sur le bon. C'est celui-là. L'euro. Et là, on va l'agrandir. On va se mettre en daily. Ouais, c'est un peu moche. Est-ce que je peux vous mettre ça en grand? Hop, voilà. Bon, il y a beaucoup de choses. Je vais cacher un petit peu tout ça. J'ai pas envie de tout supprimer parce que c'est quand même mes niveaux. Mais on voit que en gros, bah, l'euro a poussé un bottom depuis septembre. Et que l'or, j'allais dire. Le comment? Le dollar a posé un top, comme de par hasard, en septembre. On est quand même très très bas. Je pense que le dollar a de bonnes chances de faire un petit retour. On commence à avoir une petite trendline là. On commence à avoir un petit truc à casser là. Je pense que ça va arriver. Et ma target max, entre guillemets, en tout cas en première target, c'est les 110 points sur le dollar. Et donc l'euro, bah, je le verrais bien revenir, retracer, pourquoi pas, ce niveau-là, des 1,784 là. Ça me semble pas aberrant du tout. On est sur des structures, on est sur des order blocks. Donc je pense que j'ai pas mal orienté mon trading Forex à la baisse assez prochainement. Je vais quand même continuer de voir jusqu'où on peut aller à la hausse. Mais j'arrive d'ailleurs en termes de retracement juste sur cette jambe-là. On est sur le 38.2 et si je prends ce niveau-là, on y est aussi. Alors je vais cacher parce qu'on voit rien. Mais en gros, on était sur le niveau de l'alerte, légèrement dessus. On n'a pas dû le toucher. Mais je pense qu'on n'est pas loin d'un bon premier profit sur l'euro. Et donc, ouais, le dollar risque de bien se retourner. On a un order block bull qui est là. J'ai mis en rouge, je ne sais pas pourquoi. Hop. On est dans une zone. On est clairement dans une zone où le dollar pourrait se retourner. Donc faire baisser l'euro, mais je pense que ici tout le monde s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que si le dollar monte, et bien en principe, le SP, donc les actifs à risque, dont les cryptos, risquent de rebaisser si le dollar monte. Après, dans quelle mesure est-ce qu'on va vraiment faire un retournement et refaire un plus haut sur le dollar? Je pense pas non plus. Honnêtement, moi je parle vraiment d'un retracement type revenir chercher l'order block qui était là, en daily qui était ici qu'on n'est pas venu chercher, ou celui qui est au-dessus, et pourquoi pas re-range, et après bon, voilà, chacun fera la tendance qu'il a à réaliser, mais on est quand même très très bas sur le dollar, et je pense qu'on commence à voir un essoufflement. En daily, on commence à diverger, même si c'est pas très propre. En H4, on a
C'est bon, on a une div. Ok, non. On a une nouvelle div qui... Non, on n'a pas de div. Je dis n'importe quoi. On n'a pas de div. Pour l'instant, on n'a pas de div. Mais c'est quand même à surveiller. C'est quand même vraiment à surveiller. On est sur des niveaux, quoi. Donc, c'est pour ça que sur BTC, je suis encore... je sais pas trop. J'ai des indicateurs qui me disent, bon, une chute ici, c'est pas débile. Mais d'un côté, non seulement on range beaucoup sur résistance, donc bah, en principe, plus on range sur un niveau, vous le savez, plus on a la chance de le casser. Et plus le dollar qui arrive sûrement en fin de course. Bah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. Assez compliqué. Pour être honnête, honnêtement, j'ai pas de gros avis. Je pourrais dire, ouais, go, bull, 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 Bitcoin à 30K ou être ultra bear, c'est bon à faire un nouveau plus bas, comme certains youtubeurs le font. Moi, j'ai pas l'avis, je le dis, c'est ça le trading aussi. C'est justement de pas être biaisé, d'avoir un avis franc quand tu sais que tu as raison, enfin, quand tu sais que tu as des raisons qui te l'indiquent, et être prêt à sortir et accepter la perte. Mais quand tu sais pas juste, tu fais rien. Tu t'assois sur tes mains, comme tu dis, et t'attends un beau setup. Et pour l'instant, sur BTC, bah, j'ai mon avis, hein, je pense qu'on ira sans doute retracer plus bas. Mais pour autant, je suis pas non plus ultra sûr. Donc voilà, je laisse ça un petit peu passer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire les algues que vous voulez que je regarde pour la prochaine fois. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!